Présidente, ministre, collègues, si nous projetons notre regard hors de nos frontières, comment ne pas mesurer le poids des rivalités d'intérêts et les risques que font peser sur la paix de multiples affrontements? La France aura à dire avec force qu'il ne saurait y avoir de véritable communauté internationale tant que les 2 tiers de la planète continueront d'échanger leurs hommes et leurs biens contre la faim et le mépris. Une France juste et solidaire, qui entend vivre en paix avec tous, peut éclairer la marche de l'humanité. À cette fin, elle doit d'abord compter sur elle-même. Ainsi s'exprimait le président Mitterrand le jour de son investiture, le 21 mai 1981. Depuis, tout s'est aggravé et vous n'en avez pas pris la mesure. La terrible invasion de l'Ukraine par la Russie, le bouleversement climatique, les crises financières provoquées par le capitalisme, devrait être le moment d'une telle prise de conscience. La nécessité d'une France indépendante pour défendre la paix, faire face aux catastrophes climatiques et garantir notre souveraineté. Il fallait permettre à la nation tout entière de s'unir derrière cet objectif. Vous ne lui en avez pas donné les moyens. Aucun débat digne de ce nom. Une misérable revue nationale stratégique bâclée. Notre pays relégué au rang d'allié exemplaire de l'Alliance atlantique. Caricature des caricatures, vous nous avez refusé un livre blanc que la loi appelle maintenant de ses vœux. Cette LPM devait être une loi d'urgence pour se préparer à un engagement majeur. Mais il a fallu attendre l'intervention du Parlement pour que les marges que vous nous proposiez ne soient pas, inflation déduite, inférieures à celles que nous avions programmées en 2018. Maintenant, ce sont les mêmes. Au final, vous suivez le mouvement général et militarisez les nouvelles frontières de l'humanité. Il était temps d'agir dans ces domaines, nous vous le disions depuis des années. Mais vous refusez, en parallèle, d'agir pour un traité de démilitarisation de l'espace ou pour un droit international cyber. Vous refusez donc d'œuvrer pour la paix. C'est une occasion manquée. Cette loi de programmation militaire aurait dû permettre d'anticiper les crises induites par le bouleversement climatique et préparer l'après-pétrole. Il n'en a rien été. Vous avez balayé d'un revers de main tous nos amendements, pourtant de bon sens. Vous avez même refusé que la France propose la création d'une force internationale de réponse aux catastrophes climatiques. C'est une occasion manquée. Cette LPM pouvait garantir l'indépendance de notre nation. Vous n'avez cessé d'invoquer la souveraineté pour mieux la brader. La loi n'est même pas promulguée et nous venons d'apprendre que l'opérateur DCI passera sous pavillon canadien. C'est donc cela la souveraineté à vos yeux? Encourager la vente de nos entreprises à des fonds étrangers? Vous pouviez pourtant proposer une loi de planification et de protection de la souveraineté. Une fois de plus, c'est une occasion manquée. J'achève. Si nous avons pu obtenir quelques victoires, la sécurisation des budgets de développement du successeur du Tigre et d'un avion spatial, l'augmentation de 400 millions des besoins programmés pour le renseignement, la préservation de la militarité des services de renseignement, un rapport sur le bilan de la réintégration du commandement intégré au sein de l'OTAN, la filière souveraine de drones et de robots sous-marins, ou encore le privilège d'une solution souveraine pour le drone aérien de la marine. Nous ne pourrons voter ce texte qui manque cruellement d'ambition, ne répond pas aux enjeux immenses qui nous attendent et qui constituent, au final, une occasion manquée. Rendez-vous donc lors des différents débats budgétaires pour réellement donner aux armes de la France, aux femmes et aux hommes qui les servent, les moyens de défendre la paix et la patrie.